L'armée de l'air américaine a déclaré qu'elle voulait contrôler le temps d'ici 2025. Et on ne parle pas seulement d'ensemencer les nuages pour la pluie. La modification du temps signifie toute activité réalisée avec l'intention de produire des changements artificiels dans la composition, le comportement ou la dynamique de l'atmosphère. Et en avril cette année, il y a plus de 150 programmes différents de modification du temps dans le monde. Depuis l'année 2000 environ, le département de la Défense et le département de l'Énergie ont pulvérisé le ciel des États-Unis avec un mélange toxique de produits chimiques et d'autres agents biologiques. Je veux juste vous montrer quelque chose. Nous avons deux sortes de traînées différentes dans le ciel en ce moment. Ce qu'on appelle des traînées de condensation. Combien d'entre vous savent ce que sont les traînées de condensation? Ce sont les traînées qui proviennent de l'arrière des avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des traînées d'échappement très courtes qui s'évaporent généralement en quelques minutes. Il suffit de regarder le ciel et vous verrez un avion parfois avec 4 traînées, mais elles s'évaporent assez rapidement. Combien d'entre vous savent ce que sont les chemtrails? Personne. Les militaires et certains avions commerciaux nous pulvérisent avec ce qu'on appelle des chemtrails. Je veux que vous y fassiez attention et souvent, avant qu'il y ait un front météorologique, il y a de lourds assauts de ces avions juste avant qu'un front météorologique arrive. Les avions militaires et certains avions commerciaux ont été équipés avec d'énormes containers d'au moins 49 sortes différentes de poisons chimiques documentés. Parmi d'autres ingrédients dans ces nuages toxiques fabriqués par l'homme se trouvent des moisissures pathogènes, des champignons, des virus militarisés et fabriqués dans certains endroits comme le site secret de Fort Detrick dans le Maryland, qui est censé être un site de traitement de cancer, mais il y a un certain nombre d'érudits et de professeurs qui suivent cette affaire et qui se posent de grandes questions à ce sujet. Des particules de barium et de nanoaluminium. Quel est leur effet sur le corps humain? Le barium est un minéral alcalino-terreux. Il a été découvert en 1774. À faible dose, il peut agir comme un stimulant musculaire. À forte dose, il a des effets néfastes sur le cœur et le système nerveux. Le barium est toxique pour tous les mammifères et pas seulement pour les humains. L'aluminium, qui est le métal le plus abondant de la croûte terrestre, est connu pour diminuer la fonction rénale et détruire les cellules du cerveau et les fonctions cognitives. Pensez-y, entre l'aluminium et le mercure que nous respirons en permanence, nous avons déjà un sérieux problème en termes de fonction cérébrale et cognitive. Il y a aussi des preuves établies que l'aluminium dans les chemtrails est libéré sous forme de nanoparticules. Lorsqu'elles atteignent l'environnement terrestre, au niveau de la faune, dans les lacs et les cours d'eau, elles causent de sérieux problèmes à la faune et à la flore. Les chercheurs observent aussi que les nanoparticules interfèrent avec la croissance des plantes. La nanotechnologie n'est absolument pas réglementée. Le mois dernier, un nouveau rapport de recherche est sorti qui montre pour la première fois que ces nanoparticules traversent la peau. Quand vous les respirez, qu'elles aillent sous la peau, que vous les inhaliez, c'est un problème grave. D'autres produits chimiques toxiques qui ont été découverts sont l'ammoniac, le chlorure d'ammonium, le bismuth, le cadmium, l'un des éléments les plus toxiques également dans l'environnement. L'exobromobenzène, le plomb, le potassium, l'iode, le perchlorate de potassium, le soufre et l'oxylène. Tout cela est juste un déversement toxique de produits cancérigènes, de puissants irritants des voies respiratoires et de la peau, d'éléments toxiques au niveau cardiovasculaire et gastro-intestinal. Selon Clifford Carnicom, qui étudie les chemtrails depuis 9 ans à présent et que j'ai rencontré pour en discuter en détail cet été, la vraie nature de ces opérations d'aérosol reste non divulguée et fermée à toute supervision par le public. Tout ceci est fait furtivement pour nous maintenir dans l'ignorance. Malheureusement, il y a une très longue histoire aux États-Unis. Pas le genre d'histoire que l'on apprend dans les manuels universitaires, concernant les expositions chimiques secrètes auxquelles des Américains ont été soumis. J'aimerais vous en citer quelques-unes. En 1931, le Dr Cornelius Rhodes, sous les auspices de l'Institut Rockefeller pour les investigations médicales, a infecté des sujets humains avec des cellules cancéreuses. Ils n'en ont pas été informés. Il a ensuite créé une installation de guerre biologique de l'armée américaine dans le Maryland, dans l'Utah et au Panama, puis a été nommé à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Pendant qu'il y était, il a commencé une série d'expériences d'exposition aux radiations sur des soldats et des civils américains dans les hôpitaux. En 1942, les services de guerre chimique ont commencé des expériences de gaz moutarde sur environ 4000 militaires. Les expériences se sont poursuivies jusqu'en 1945 et ils ont utilisé les adventistes du 7e jour qui ont choisi de devenir des cobayes humains plutôt que de faire leur service militaire.
En 1965, des prisonniers dans une prison de Philadelphie ont été exposés à la dioxine. La dioxine est extrêmement toxique. C'est un sous-produit du chlore. Quand elle se décompose, que ce soit dans le détergent ou dans les tampons, et une cuillère à café pourrait littéralement tuer la planète entière. La dioxine est un cancérigène et est un des composés de l'agent orange qui était suspecté avant même que l'armée ne l'utilise pour l'opération Desert Storm. En 1996, le ministère de la Défense admet l'exposition de tous les militaires à des agents chimiques dont l'agent orange lors de l'opération Desert Storm. J'ai parlé à plus de 100 médecins au cours des 6 derniers mois. Des naturopathes, des médecins généralistes, toutes sortes de personnes dans le domaine de la santé. Et nous avons des taux stupéfiants de problèmes respiratoires et cardiovasculaires que nous n'avions pas auparavant. Il y a un tout nouveau domaine émergent qui s'appelle la cardiologie environnementale. Et ils ne s'occupent même pas des problèmes de modification météorologique et de chemtrails. J'aimerais savoir dans quelle mesure les vraies conditions de sécheresse naturelle sont aggravées par une pulvérisation constante d'aérosols via les chemtrails. Quelle part du réchauffement mondial ou du changement climatique est en fait provoquée par des milliards de tonnes de ces aérosols qui ont été pulvérisés sur nous au cours des 8 dernières années sans notre permission? Ce ne sont pas seulement les émissions de CO2 que nous devons traiter, mais nous devons traiter la modification du temps. Comment la modification du temps par les militaires déstabilise les conditions météorologiques naturelles de notre planète. Un projet de loi controversé sur la géo-ingénierie vient d'être adopté et signé par Bush au 109e Congrès. Il n'y a pas eu de débat public. Ces projets de loi n'incluaient pas de représentants de l'agriculture, de l'eau, de l'EPA ou du public et ne prévoyaient pas de dispositions pour le contrôle par le Congrès, par l'État, le comté ou le public des dépenses ou des conséquences médicales et environnementales. En d'autres termes, nous avons vraiment été des cobayes durant au moins les 8 dernières années, avec chaque inspiration, 7 jours par semaine, 365 jours par an.